C'est une jeune lycéenne de 19 ans qui se préparait à rentrer en terminale. Elle avait l'obligation de se présenter au commissariat plusieurs fois par semaine. C'est lors d'un de ces contrôles que samedi, elle a été interpellée et conduite au centre de rétention de Metz. Nous sommes allés au commissariat, on m'a dit qu'elle devait rentrer, donc j'ai attendu 5 minutes. Et puis là, il y a un agent qui est descendu pour me dire « elle ne rentrera pas avec toi, elle va à Metz directement, donc tu peux rentrer chez toi ». Elle m'a ni contacté elle a ni contacté mes parents, donc j'ai tout de suite appelé ma mère pour qu'elle vienne. Et le temps que ma mère arrive, il l'avait déjà envoyée au centre de rétention en même pas 20 minutes. Ekvanza y restera jusqu'au 23 septembre sur décision du juge. Depuis sa chambre, elle communique avec ses proches et ses professeurs. Dans un message, elle se confie sur ses conditions de rétention. Au début, ça m'a dégoûté d'être dans cette chambre grise, mais à la fin, j'avais oublié. Je voulais juste sortir ou juste laisser ouvrir la porte. Ça me suffirait. Le garçon a été emmené de force dans l'avion. Le policier a dit à Ekvanza que la prochaine fois, ce serait pour elle. La jeune lycéenne est arrivée en France en 2017 avec son père. Il épouse une Française et obtient alors un titre de séjour, contrairement à Ekvanza, qui reste en situation irrégulière. Pour les services de l'État, ses liens familiaux restent en Géorgie, un point de désaccord avec ce militant des droits de l'homme. Son père y vit en situation régulière, en ayant un CDI, en tant que conjoint d'une Française. Elle a, et vous avez vu leur attachement, leur lien fort, son beau-frère qui est en France. Elle a son compagnon qui est en France. Elle y a sa vie, ses enseignants, ses amis. Elle a tous ses liens importants aujourd'hui en France. Le préfet peut parfaitement la régulariser et il faut qu'il le fasse. Une pétition mise en ligne réclamant sa régularisation a récolté près de 2000 signatures. Un soutien qui va bien au-delà de sa famille. Je vous remercie pour tout, vraiment, ça m'aide beaucoup, ça me donne beaucoup de courage, de la force. Sans votre aide, je ne serais pas en France maintenant, je serais déjà en Géorgie. Jointe par mail et téléphone, la préfecture de Côte d'Or a refusé de s'exprimer pour le moment.